Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où nous allons parler des livres les plus bizarres que je possède dans ma bibliothèque. Donc oui, c'est un titre assez évocateur, mais je savais pas comment dire le fait que je possède des livres que nombreux d'entre vous n'ont pas. Voilà, je possède des livres assez particuliers et ce sont des livres qu'on retrouve très rarement dans une bibliothèque. Donc voilà, je me suis dit que j'allais en faire une petite vidéo et que j'allais faire un titre assez foireux, voilà. Alors, le tout premier que j'ai à vous présenter, il s'agit de l'Ennéagramme de René Delassus. Donc en gros, c'est pour savoir un peu mieux sa personnalité soleil de merde. Je suis désolée, on voit que dalle. Donc en gros, tout est expliqué ici, en fait, tout le schéma est ici. C'est pour savoir mieux qui on est, en fait, tout simplement. Donc perfectionniste, altruiste, gagnant, créatif, observateur, et tout ça. Donc c'est un livre que je compte lire, on va dire... probablement cette année, je ne sais pas trop quand. Mais voilà, c'est un livre que on ne trouve pas dans toutes les bibliothèques. Hein, voilà, il faut s'y intéresser. Enfin bref, donc voilà, je m'intéresse beaucoup aux personnalités, principalement à la mienne du coup. Voilà, parce que je pense que je me cherche encore un peu et que c'est le genre de livre typique que j'adore, qui me fait, que j'adore faire, que j'adore découvrir. Donc voilà. Ensuite, et c'est là où vous allez commencer à me prendre pour une sorcière ou une voyante ou je ne sais quoi, j'ai Encyclopédie des arts divinatoires, la clé de votre destin. Donc c'est un livre que je n'ai toujours pas lu et je pense que je vais pas tarder à le lire honnêtement. Donc en gros c'est un livre qui regroupe toutes les principales... tous les principaux arts divinatoires, donc c'est par exemple chiromancie, cartomancie, numérologie, le pendule, enfin voilà. Donc je m'intéresse pas spécialement à tous les types d'arts divinatoires, mais c'est vrai qu'il y en a qui m'intéressent beaucoup plus que d'autres, notamment la numérologie, que j'adore. Enfin voilà, il a l'air super complet, il y a un chapitre par exemple sur le pendule... la chiromancie, la chiromancie, la description de la chiromancie, comment ça fonctionne et tout ça, l'astrologie chinoise, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce bouquin, donc honnêtement, je pense que je vais finir par le lire, je vais pas dire prochainement, mais je pense qu'il sera lu cette année. Ensuite, je possède le livre Morphopsychologie, le visage miroir de la personnalité, encore cette fameuse personnalité, de Patrice Rass. Donc c'est un livre, j'ai du mal à me lancer dedans en fait parce que ça a l'air assez complexe. Je vais vous montrer quelques photos, quelques images pardon. Donc en gros la morphopsychologie en fait c'est comprendre la personnalité des gens à travers leur visage. Par exemple si t'as les traits fins, ça veut dire que tu es comme ci, comme ça. Si t'as un nez je sais pas un peu relevé, tu es comme ci, comme ça. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas, hein. Putain ça m'énerve. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas. Moi je ne sais pas spécialement si j'y crois mais ça m'intéresse quand même, je suis assez curieuse. Donc voilà. Je vais vous montrer un petit exemple. Le rétracté frontal léger. Donc voilà, c'est vraiment un livre très très particulier, j'en suis absolument consciente. Je ne sais pas du tout quand je vais le lire. Mais le jour où je le lirai, je pense que j'aurai beaucoup de travail à faire et je vais apprendre beaucoup de choses. Ensuite, je pense que c'est l'une de mes plus grandes fiertés de ma bibliothèque. Il s'agit de Le Breton, par l'image de VCT. Donc en gros, c'est un petit manuel pour apprendre le breton. Hein, voilà, qui apprend le breton personne en fait. Mais voilà, je vis en Bretagne depuis que je suis très très petite et actuellement je vis pas très loin de la Bretagne, donc bon... voilà, je suis très très contente d'avoir cet objet livre, enfin voilà. Je pense que j'essaierai d'apprendre un jour le breton, pas maintenant parce que c'est pas le moment, mais vu que je l'ai, autant en profiter. Hein. Donc voilà, j'ai ma petite relique avec moi de breton. Tout va très bien. Ensuite, décodez votre prénom de Jean-Daniel Fermier. Pareil, hein, c'est un livre que je voulais depuis très très longtemps, mais comme il coûtait assez cher, j'hésitais vraiment à l'acheter. Et puis un jour, je l'ai vu d'occasion, donc je l'ai acheté. Donc ça, c'est typiquement le genre de livre, je m'en suis servi qu'une seule fois, hein. Je le savais très bien en l'achetant, mais je sais pas, c'est le genre de livre que j'aime avoir, qui ne me sert à rien, hein, mais que j'aime avoir en fait. Voilà, pour les jours où j'ai envie de faire des recherches. Vous voyez vraiment que je suis à fond
dans ce genre de choses. Voilà. Et puisque nous y sommes, bah, je viens de tomber sur la page avec le prénom Justine du coup. Donc allons-y pour Justine. Donc le nombre du prénom c'est le 8 et du coup, le 8 est un accomplissement concret, source de la justice, puissance, volonté, ambition, pouvoir, abondance, compétition et finance. Voilà, donc c'est... Je sais que beaucoup n'y croient pas encore une fois, mais moi j'adore ce genre de choses, quoi. C'est le genre de truc qui me fait triper, c'est mon délire à moi, quoi, du coup. Et ensuite, on rentre dans le livre. Le livre. Alors... Il s'agit de la nouvelle numérologie de Alain-Victor Christel. Je me suis déjà servi plusieurs fois de ce livre-là. Il faut absolument que je vous en fasse une vidéo un jour pour vous expliquer ce qu'est la numérologie, ce qu'est ci, ce qu'est bidule, les trucs. J'aime beaucoup ce livre. Bah, c'est un ami qui me l'a recommandé. Et je l'aime beaucoup, il est très très clair. Ça prend du temps à faire, mais j'aime beaucoup en faire. Donc en fait, la numérologie, en gros, avec ma version à moi, c'est d'écrire la vie des gens à travers des numéros. C'est hyper vague hein, ce que je viens de dire, mais en gros votre prénom et votre nom possèdent des chiffres grâce au tableau de Tripoli. Et par exemple A égale 1, B égale 2, machin bidule. Et grâce à ça il y a quelques petits calculs à faire pour savoir, je sais pas, par exemple votre chemin de vie, votre numéro, votre chiffre de réussite, votre nombre d'expressions, enfin il y a vraiment beaucoup de choses à savoir. Moi je trouve ça vraiment très 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 intéressant, j'aime beaucoup ça. Maintenant bah, c'est pareil encore une fois, hein, c'est mon trip à moi et ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et j'en ai un deuxième, il s'agit de ABCD de la numérologie de Jean-Daniel Fermier. Ah bah tiens, encore lui d'ailleurs. Je ne l'ai absolument jamais lu. Je ne l'ai jamais lu. Et je ne sais pas quand est-ce que je m'en servirai. Je pense que je m'en servirai le jour où je vous ferai une vidéo complète sur la numérologie pour un peu comparer les deux ouvrages. Ouais. Et pour finir, je vais vous présenter Ce que disent vos rêves de Miguel Menig. Donc ça c'est un livre que j'ai acheté pour l'interprétation de mes rêves parce que ça m'intéresse aussi énormément. Maintenant je vous avoue que j'ai un gros doute sur ce livre là parce que j'ai essayé plusieurs fois d'analyser mes rêves avec ça et ça n'a jamais été très concluant. Donc je les crois pas trop. Maintenant je pense que je réessayerai un jour, pas maintenant mais je réessayerai d'analyser mes rêves avec ce livre là pour en faire une chronique, pour discuter de tout ça. Enfin voilà, vous voyez que j'aime vraiment les choses, on va dire, tout ce qui est divinatoire, tout ce qui est rêve, tout ce qui est... Enfin je sais pas en fait, tout ce qui est mystérieux en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais plein de gros bisous. Salut!